Entrez par exemple avec une des universités, si vous écrivez dans leur site, ils vont vous donner la fiche d'inscription. Ça commence par l'inscription. Des fois c'est gratuit, des fois c'est payant. Après on vous dit la prise en charge. Qui va supporter l'étudiant? Voici le coût. Le loyer, le logement, les frais académiques, le reste. Le budget pour une année, ça fait autant. Et le parent prend son relevé bancaire. Il envoie, il envoie les preuves de revenus dans son pays qui prouvent qu'il sera en mesure de faire nourrir son enfant ici. Il envoie ça par voie bancaire. Et l'université donne la réponse. Après l'inscription, maintenant, on tourne, celui qui a soumis son dossier là-bas, on tourne vers l'immigration. C'est-à-dire qu'après avoir terminé avec l'inscription, on tourne vers l'immigration. C'est comme nous avec vous. On a signé un contrat. Après avoir rempli les conditions pour que quelqu'un vienne ici, dès que vous terminez avec nous les droits, le reste, vous tournez vers l'immigration. Vous partez introduire maintenant les dossiers à l'immigration. C'est vous qui faites maintenant le suivi. C'est comme ça, non? Après avoir mis les moyens à votre disposition pour les gens qui doivent venir travailler, vous tournez maintenant parce que l'immigration doit vous autoriser. Quand on termine avec l'entreprise, que nous avons déjà une entreprise qui va prendre 5 travailleurs, exemple. Nous avons 5 travailleurs, nous avons déjà une entreprise. Dès que nous remplissons ces conditions, c'est à ce moment-là que vous tournez vers l'immigration pour demander le passage vers chez vous ici. Vous avez compris? Bon, mais là-dedans, tout est officiel. Tout est officiel. Non, mais le cadre universitaire, il faut que ça soit dans l'ordre. Non, même ce qu'on fait ici, c'est officiel. Ça dit que nous... Non, ce que je veux dire, c'est nous facilitons... facilitation d'inscription seulement. Oui. Donc, et eux, les étudiants, ils vont vous payer là-bas. Les étudiants, ils vont nous payer nécessairement. Pas nécessairement, parce qu'un étudiant n'a pas le droit à payer. Nous voulons seulement voir. Donc, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons montrer aux Congolais qu'à Maurice, il y a une bonne éducation, il y a l'université, parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui partent à Tunisie, juste pour étudier et puis ils reviennent. Tu comprends? Maintenant, nous voulons... Ça, je crois, je dois contacter des amis qui sont dans le domaine. Donc, ce qui se passe à Maurice, c'est pas pareil à Tunisie. En Tunisie, les étudiants souffrent. Ils ne travaillent pas, même en Inde. Mais à Maurice, ce n'est pas le cas. À Maurice, vous pouvez être étudiant, mais vous travaillez à part-time. Mais seulement, il y a une politique ici à Maurice. Les trucs de visa, ça se fait comme un partenariat avec l'université. Parce que c'est pas une tierce personne qui va faire le procédé. C'est l'université et le partenariat qui vont faire le procédé pour un étudiant pour venir ici. Donc, comme on est en train de faire les travailleurs, parce que ce n'est pas un travailleur qui va demander. Non. C'est l'employé qui demande le visa pour... Oui, parce que chez nous, l'enfant le parent de l'enfant vient s'adresser à notre bureau. Nous allons faire la promotion que nous, étudier à Maurice, travailler à Maurice, vivre à Maurice, il faut passer par notre bureau. Voilà. Comme dans le service de marketing. Tout Congolais qui veut investir à Maurice, tout Congolais qui veut vivre à Maurice, tout Congolais qui veut envoyer son enfant étudier à Maurice, venez au bureau, nous allons à vous aider. Ok. Donc, je pense pouvoir aider là aussi. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on doit aller voir les universités. Et dire que voilà, on a les étudiants qui veulent venir à Maurice. Et vous avez des Congolais qui sont des étudiants ici, là? Oui, il y a une petite fille qui étudie ici. Non, ils sont là, ils sont Il y a au moins 4-5. Ils étudient ici. Je pense qu'on doit leur... Mais elle a été facilitée par une Mauricienne. Parce que nous l'avons rencontrée hier, là-bas, à 4 bonnes. Elle nous a dit que non, c'est la femme la femme a son grand frère qui l'a facilité l'inscription ici à Maurice. C'est qu'elle seule, elle ne pouvait pas venir.
Ouais. Il faut qu'il y ait un service de facilitation, ouais. pour accéder Donc, dans le domaine de l'inscription de l'immigration pour visa études, pour tous les types de visas, dans tout le monde actuel, c'est dans le système. Maintenant, ce qui pose problème, c'est la prise en charge. Vous voyez, même pour venir ici avec le contrat de travail, la première condition que l'immigration mauricienne exige, c'est l'entreprise. L'entreprise qui accepte de vous recevoir pour vous donner l'emploi. Donc, de ce cas précis, c'est l'université. Maintenant, chez l'université, c'est le contraire. À l'université, c'est que vous, la